François Talkins. On dit que la liberté d'expression est le fondement de la démocratie. Et puis, on dit que certaines expressions doivent être interdites. Ce n'est pas une contradiction. Moi, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que la liberté d'expression, c'est vrai, c'est le fondement de la démocratie. Ça, c'est certain. Et la démocratie, eh bien, c'est accepter effectivement que chacun ait une parole, que chacun ait un avis, que chacun ait une opinion, que chacun ait une pensée et qu'il est porte de le respecter. Donc, la liberté d'expression, c'est le fondement de la démocratie parce que la démocratie, c'est pas la pensée unique. La démocratie, c'est effectivement reconnaître qu'il y a une diversité. Donc, voilà, c'est vraiment la base d'une société démocratique. Mais la liberté d'expression, ce n'est pas un droit absolu. Certains droits sont absolus, mais d'autres droits peuvent faire l'objet de limitations très précises, très bien encadrées, bien entendu. Mais ces exceptions, on va les interpréter à la lumière de la société démocratique. Et c'est là que se situe évidemment l'éventuelle, je dis bien l'éventuelle, on en parlera, interdiction du discours de haine. Mais en ce qui concerne les lois, que protégeons les lois contre le discours de haine? Ça, c'est tout le cœur de la question. Le discours de haine, au fond, qu'est-ce que c'est? Le discours de haine, c'est le discours de ceux ou celles qui n'acceptent pas, d'une certaine manière, l'identité des autres. C'est ça, c'est là que vient le discours de haine. Et alors, ça s'attache aujourd'hui, je dirais, un peu à toutes les personnes ou à toutes les situations où les personnes vulnérables. Il y a une sorte d'impossibilité d'accepter autre chose, parce que ça remet en cause votre propre identité. C'est vraiment ça la question du discours de haine. Le philosophe Jean-Luc Nancy, qui est intervenu dans une activité du Conseil de l'Europe, ce que je trouvais magnifique, et il dit le discours de haine, ça suppose des significations fermées, c'est vraiment la clôture. Alors le discours de haine, c'est ça sa grande difficulté, ça peut provoquer l'action. Un discours de haine peut inciter à une action et à une action violente. Et ça, lorsqu'on parle des limites à la liberté. Est-ce que c'est juste une question de principe? Ah non, c'est pas qu'une... Enfin, d'un côté, c'est une question de principe, bien entendu. Oui. C'est une question de principe parce que le discours de haine, c'est-à-dire une parole haineuse à l'encontre d'un autre, et aujourd'hui, les cibles des discours de haine ont un peu changé. Ça a été à un moment donné, et ça reste toujours, hélas, l'antisémitisme, la xénophobie. Puis maintenant, ça s'oriente vers d'autres cibles, l'islamophobie, les LGTB, les handicapés, par exemple. Donc d'un côté, c'est une question de principe, mais d'un autre côté, c'est une question éminemment pratique, parce que si le discours de haine, effectivement, incite à la violence, eh bien, vous créez les conditions ou la réalité d'une société violente. Donc l'interdiction du discours de haine, ce n'est pas simplement une question de principe, ce qui serait déjà très important, mais c'est aussi une question éminemment pratique dans ce lien à l'incitation de la violence. Un discours de haine qualifié comme tel semble être quelque chose de plus qu'un discours qui exprime simplement des sentiments d'animosité, de haine, de discours profonds et violents. Comment identifier, comment les distinguer? Très bien, je vois très bien votre question de savoir distinguer un discours qui est simplement un discours, comme vous dites, de différence, de non-acceptation, de refus, tout ce que vous voulez, et puis ce qui est vraiment un discours de haine. Alors il faut revenir à la liberté d'expression. Et la liberté d'expression, la Cour européenne des droits de l'homme le répète depuis des décennies, sa liberté d'expression s'applique non seulement aux idées inoffensives, mais aussi aux propos qui heurtent, qui choquent et qui inquiètent. Ainsi le veut, au fond, la tolérance, le pluralisme, et l'esprit d'ouverture qui caractérise une société démocratique. Donc d'un côté, on doit accepter les propos qui choquent et qui inquiètent. Ça, il faut l'accepter. Ça serait trop facile si la liberté d'expression ne s'attachait qu'à ce sur lequel on est tout le monde d'accord. Mais le discours de haine, lorsqu'il incite à la violence, alors là, c'est un passage de degré, si vous voulez. C'est vraiment un changement de degré, un changement d'échelle. Et si un discours de haine, pour toutes les raisons que l'on a vues, incite à la violence, eh bien alors il faut limiter la liberté d'expression, notamment par la protection des droits d'autrui. C'est une des raisons de la limitation de la liberté d'expression. Sur la question de violence, est-ce que les risques d'un acte de violence physique est déterminant? Oui, ici on est à la Cour européenne des droits de l'homme, donc je ne vais pas venir avec le droit américain, mais ça ressemble un petit peu à ce qu'on trouve dans la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis. Il faut un danger clair et imminent. Pour limiter la liberté d'expression, il faut un danger clair et imminent. Et donc, oui, ma réponse est certainement oui. Parce qu'il faut sanctuariser la liberté d'expression, c'est capital dans une démocratie. Il faut la sanctuariser parce que c'est vraiment la liberté d'expression qui fait le pari sur les vertus du débat public. Et le discours de haine, il faudrait le comprendre aussi, il doit être combattu, bien sûr, par le droit aussi, mais plus fondamentalement, je dirais, par l'éducation et la culture. C'est là qu'il faut travailler. C'est là qu'il faut chercher les racines. C'est là, en cherchant les racines du discours de haine, qu'on peut vraiment le prévenir.
En ce qui concerne le corps, est-ce qu'il y a des paroles que le corps considérait plus proches d'un acte que d'une parole? Oui, oui. Il y a un arrêt qui concerne la Belgique, mon pays, qui s'appelle Ferret contre Belgique, où là, effectivement, la Cour a estimé que le discours tenu par le requérant allait provoquer dans le public des réactions violentes. Et donc, dans cet arrêt-là, la Cour a très très bien montré combien une parole peut effectivement provoquer une réaction violente. On a d'autres arrêts aussi, et c'était à propos de discours de Jean-Marie Le Pen, le président du Front National. Exactement dans la même veine, la Cour a dit « Ces insultes proférées conduisent immédiatement à susciter la violence chez ceux qui entendent ces discours. » Oui, il y a des arrêts de la Cour où elle montre bien qu'une parole peut se transformer en acte. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème du discours de haine, c'est qu'un discours de haine, c'est un discours orienté vers l'action. C'est un discours qui veut inciter chez autrui des réactions et qui des réactions violentes. C'est ça, au fond, le cœur du discours de haine. Ce n'est pas simplement un discours qui exprime la différence, c'est un discours haineux, c'est-à-dire qui veut, d'une certaine manière, pardonnez-moi de le dire, mais tuer l'autre. Quel est le futur, l'avenir pour la liberté d'expression? Et aujourd'hui, la liberté d'expression, à la fois, c'est un fondamental, ça bien sûr. Et je dirais d'un côté, elle ne requiert plus de justification, d'explication, tant c'est évident que c'est le fondement de la société démocratique, puisqu'une société démocratique est une société qui se reconnaît divisée. Mais aujourd'hui, je constate que la liberté d'expression, elle est au fond mise un peu à l'épreuve. Elle est mise à l'épreuve à la fois dans des circonstances exceptionnelles, et ça nous les voyons souvent, des circonstances exceptionnelles. Elle est parfois aussi mise à l'épreuve dans des situations où il y a une sorte de conflit entre des droits fondamentaux. Par exemple, liberté d'expression par rapport au droit à la réputation. Ah, eh bien là, jusqu'où va la liberté d'expression par rapport au droit à la réputation? Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, la liberté d'expression est mise à l'épreuve. Dès lors, je pense qu'il est vraiment essentiel de revenir aux fondamentaux et de bien rappeler que la liberté d'expression, c'est la règle, c'est le principe, et que les limitations, ce sont les exceptions. Et que tout ça doit être prévu par la loi, poursuivre un but légitime. Donc, s'il y a une limitation dans la liberté d'expression, il faut que la loi le décide. Ce n'est pas comme ça une décision arbitraire de qui que ce soit. Que ça poursuive un but légitime. Et le but légitime, peut être la sécurité publique, la défense de l'autre, la prévention des infractions, les droits d'autrui, et que ce soit nécessaire dans une société démocratique. Que l'on montre que cette limitation, c'est le seul moyen pour préserver, par exemple, les droits d'autrui. C'est un très bon réponse. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Eh bien, avec plaisir, cher monsieur.